Modeste Bahati Lukwebo est une figure importante de la vie politique en République démocratique du Congo. Voici son histoire, résumée de manière claire. Né le 13 octobre 1956, dans l'est de la RDC, province du Sud Kivu. Il est économiste de formation et a fait des études universitaires en gestion et économie. Avant la politique, il a travaillé dans le secteur public et académique. Début de carrière politique. Il s'engage progressivement en politique après la période de transition en RDC. Il fonde son propre parti politique, AFDC, Alliance des Forces démocratiques du Congo. Il devient une figure influente grâce à sa capacité à construire des alliances. Il a occupé plusieurs postes ministériels, notamment ministre de l'économie nationale et ministre du plan. Il s'est distingué dans la gestion économique et les politiques de développement. En 2021, il est élu président du Sénat de la RDC. Ce poste fait de lui l'un des plus hauts responsables de l'État congolais. Bahati Lukwebo est connu pour son pragmatisme politique et son rôle clé dans les coalitions gouvernementales. Il a joué un rôle important dans le basculement politique, ayant affaibli l'ancienne majorité liée à Joseph Kabila et renforcé le pouvoir de Félix Tshisekedi. La lutte entre Modeste Bahati Lukwebo et Joseph Kabila est un épisode marquant de la politique récente en République démocratique du Congo. Elle s'inscrit dans les tensions autour du pouvoir après les élections de 2018. Après les élections, une coalition appelée FCC, Front commun pour le Congo, dirigée par Joseph Kabila, domine le Parlement. Bahati Lukwebo, membre du FCC, revendique le poste de président du Sénat. Mais Kabila soutient un autre candidat, écartant Bahati. Bahati considère cela comme une mise à l'écart injuste. Refusant cette décision, Bahati Lukwebo s'oppose publiquement à la ligne de Kabila. Il est alors exclu ou marginalisé du FCC, privé de soutien politique. Cette rupture marque le début de sa confrontation directe avec le camp Kabila. Bahati Lukwebo se rapproche ensuite de Félix Tshisekedi. Il rejoint l'Union sacrée de la nation, nouvelle majorité présidentielle. Ce choix est stratégique. Il quitte l'influence de Kabila pour rejoindre le pouvoir en place. Avec la nouvelle majorité, Bahati Lukwebo est élu président du Sénat. Il remplace un proche de Kabila. C'est une victoire politique majeure contre son ancien camp. Cette lutte n'est pas militaire, mais politique et institutionnelle, basée sur les alliances, les postes de pouvoir et l'influence au Parlement. Conflit né d'un désaccord sur le leadership, rupture avec le camp de Kabila, ralliement stratégique à Tshisekedi, victoire finale avec la présidence du Sénat. Modeste Bahati Lukwebo a souvent pris des positions publiques sur la constitution de la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre de débats sur la limitation du mandat présidentiel et la stabilité des institutions. Bahati Lukwebo insiste sur le respect strict de la Constitution de 2006 qui fixe la durée et le nombre de mandats présidentiels, régit le fonctionnement des institutions, Parlement, Sénat, justice. Il considère que toute modification visant à prolonger un mandat présidentiel doit être évitée pour préserver la stabilité politique. Dans plusieurs déclarations, Bahati Lukwebo a exprimé son opposition à des tentatives de modifier l'article 220 de la Constitution qui limite le président à 2 mandats. Il soutient l'idée que le respect des règles constitutionnelles est essentiel pour la démocratie en RDC. En tant que président du Sénat, il met en avant le rôle de cette institution comme gardienne de la Constitution. Il a appelé le Parlement à agir dans le cadre légal, notamment lors de discussions sur les réformes institutionnelles. Bahati Lukwebo soutient certaines réformes constitutionnelles et institutionnelles, mais uniquement si elles sont transparentes et légales, et non pour prolonger un mandat présidentiel. Il se présente comme un arbitre politique cherchant à éviter des crises constitutionnelles. Bahati Lukwebo et Félix Tshisekedi, même si les deux font partie de la majorité politique appelée Union sacrée de la nation. Un des principaux désaccords récents concerne la Constitution congolaise, 2006. Alors que certains au sein de l'Union sacrée, soutenus par le président Tshisekedi, évoquent l'idée de réviser ou de changer la Constitution, notamment sur la limitation des mandats ou d'autres réformes institutionnelles, Bahati Lukwebo a pris une position différente.
Il a déclaré que le président a un mandat qui se termine en 2028 et qu'il faut respecter ce calendrier constitutionnel avant d'envisager toute autre option. Cette prise de position n'a pas été validée par son groupe politique, AFDCA, ni par la majorité dirigée par Tshisekedi, ce qui a créé une tension. Plusieurs sénateurs de son propre groupe se sont même désolidarisés de lui, réaffirmant leur soutien aux réformes de Tshisekedi et appelant Bahati à en tirer les conséquences politiquement. Astérix, envisager ou non une révision constitutionnelle et la manière de la mener. Approche politique différente au sein de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo s'est parfois montré plus prudent ou critique sur certaines stratégies politiques comparées à la ligne du président Tshisekedi. Élections et alliances, en 2021, Bahati avait jugé prématuré de vouloir faire de Tshisekedi le seul candidat pour la présidentielle de 2023, dénonçant ce genre de pression comme de la flatterie politique. Cela montrait qu'il n'était pas toujours aligné automatiquement sur la manière de consolider la position du chef de l'État. Participation et soutien électoral, bien qu'il ait soutenu la candidature de Tshisekedi pour un second mandat en 2023, ces positions reflètent parfois un équilibre délicat entre loyauté politique et autonomie stratégique du parti AFDCA. Les désaccords de Bahati sur des questions constitutionnelles ont entraîné des réactions au sein même de son groupe politique. Certains sénateurs de l'AFDCA ont publiquement rejeté sa position et réaffirmé leur soutien aux orientations de Tshisekedi. Des motions ou pétitions ont été envisagées contre Bahati pour sa dissidence sur ces questions internes. Cela montre que le conflit n'est pas seulement entre Bahati et Tshisekedi, mais affecte aussi l'équilibre interne de la majorité politique. Bahati Lukwebo et Félix Tshisekedi, même si les deux font partie de la majorité politique appelée Union sacrée de la nation. Un des principaux désaccords récents concerne la Constitution congolaise, 2006. Alors que certains au sein de l'Union sacrée, soutenus par le président Tshisekedi, évoquent l'idée de réviser ou de changer la Constitution, notamment sur la limitation des mandats ou d'autres réformes institutionnelles, Bahati Lukwebo a pris une position différente. Il a déclaré que le président a un mandat qui se termine en 2028 et qu'il faut respecter ce calendrier constitutionnel avant d'envisager toute autre option. Cette prise de position n'a pas été validée par son groupe politique, AFDCA, ni par la majorité dirigée par Tshisekedi, ce qui a créé une tension. Plusieurs sénateurs de son propre groupe se sont même désolidarisés de lui, réaffirmant leur soutien aux réformes de Tshisekedi et appelant Bahati à en tirer les conséquences politiquement. Astérix, envisager ou non une révision constitutionnelle et la manière de la mener. Approche politique différente au sein de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo s'est parfois montré plus prudent ou critique sur certaines stratégies politiques comparées à la ligne du président Tshisekedi. Élections et alliances, en 2021, Bahati avait jugé prématuré de vouloir faire de Tshisekedi le seul candidat pour la présidentielle de 2023, dénonçant ce genre de pression comme de la flatterie politique. Cela montrait qu'il n'était pas toujours aligné automatiquement sur la manière de consolider la position du chef de l'État. Participation et soutien électoral, bien qu'il ait soutenu la candidature de Tshisekedi pour un second mandat en 2023, ces positions reflètent parfois un équilibre délicat entre loyauté politique et autonomie stratégique du parti AFDCA. Les désaccords de Bahati sur des questions constitutionnelles ont entraîné des réactions au sein même de son groupe politique. Certains sénateurs de l'AFDCA ont publiquement rejeté sa position et réaffirmé leur soutien aux orientations de Tshisekedi. Des motions ou pétitions ont été envisagées contre Bahati pour sa dissidence sur ces questions internes. Cela montre que le conflit n'est pas seulement entre Bahati et Tshisekedi, mais affecte aussi l'équilibre interne de la majorité politique.